maestra hablaba, ella no se limitaba a encajar el golpe, sino que en lugar de hundirse, parecía hacerse cada vez más grande. Cuando la señorita Lafont terminó su discurso, la madre respondió simplemente no. No pudimos saberlo, pero no nos quedó ninguna duda de que lo que respondía. Il faut entrer dans ton rythme, ta musique. Je ne sais pas si j'ai réussi, hein, mais en tout cas, je sais pas, je vais traduire maintenant Pérec, que j'adore, Lieu. C'est une autre chose, ça n'a rien à voir, mais te traduire, c'est vraiment délicieux parce que tu te sens vraiment comme un écrivain. Moi, je dis toujours que ce que j'aime bien de la traduction, c'est que on s'en fout du contenu. Les étudiants disent, mais comment ça, si c'est le plus important, il faut traduire le contenu? Mais non, le contenu, il est là, déjà. C'est la forme. C'est la forme, exactement. Donc, et moi, ça me plaît beaucoup, pardon, je t'interromps, parce que pour moi, le travail d'écriture, c'est la forme, vraiment. Et moi, je dis toujours, mon travail, c'est pas de raconter des histoires, c'est de trouver comment raconter des histoires. Le plus difficile, c'est de traduire un livre mauvais. Mais traduire un livre bon, c'est ça, le rythme, il est là. Donc il faut se laisser imprégner de ce rythme-là. Mais j'ai traduit par exemple aussi Anima de Wajdi Mouawad, je ne sais pas si vous l'avez lu, c'est impressionnant. Mais, et les gens me disaient, mais c'est tous des narrateurs des animaux, des fourmis, et tout le monde me disait, mais c'est difficile de traduire ça. Je disais, non, c'est très facile. Pourquoi? Parce qu'il est tellement bien écrit que pour un traducteur c'est magnifique. Si tu aimes ton métier, ce que tu veux, c'est ça, c'est des bons livres, et des livres qui ont aussi, qui sont exigeants, comme le tien, comme celui de Mouawad, que ça suppose un reto, non? Un défi. Mais quand j'ai commencé à traduire, c'était à la Sorbonne, j'avais 22-23 ans, mon prof de traduction disait il faut traduire comme si les auteurs étaient morts. Donc comme si... étant donné qu'on ne demande pas à Shakespeare est-ce que tu as voulu dire ça? Donc c'est la même chose, il faut traduire tous les auteurs comme si c'était Shakespeare, comme s'il y avait une intention de l'auteur, comme si on devait trouver l'intention de l'auteur, et on dit non, il faut trouver l'intention du texte, et l'intention du texte dépend du lecteur, toujours. Et non, l'écrivain, j'ai voulu dire ça. Je m'en fous de ce que vous vouliez dire, monsieur. L'a transmis. Voilà. J'ai beaucoup ressenti ce que j'écrivais, mais ça ne me dit rien, votre texte, monsieur. Et moi, c'est pour ça que j'aime bien. ¿Cuándo fue la primera vez que vi a la niña? Pues hará unos 2 años, tal vez 3. La première fois que j'ai vu la petite, ça remonte à 2-3 ans peut-être. A los pies del risco, sobre la hierba. Dormían la siesta los 3, la niña, el grandullón y el burro. El burro también está acostumbrado a verme pasar. En aquella primera ocasión no reaccionó al oírme. Dejó que los otros 2 siguieran durmiendo la siesta. Yo pasé por su lado discretamente. En bas de la falaise, dans l'herbe, faisaient une sieste tous les 3, la petite, le grand gars et l'âne. L'âne aussi. Et j'ai appris, et c'est pareil pour le théâtre, pour des adaptations en théâtre, il y a eu plusieurs adaptations de Comme des bêtes en théâtre, apprendre à lâcher quand on est l'auteur, et à se dire, faisons confiance au traducteur, faisons confiance à celui qui fait une adaptation en théâtre. Sur une adaptation de théâtre, je peux la voir et je peux moi dire ce que j'en pense. Sur une traduction en espagnol, je ne suis pas capable de dire ce que j'en pense. Par contre, je peux entendre la façon dont il le lit et déjà me dire ça me plaît au niveau du rythme, ça me plaît au niveau de la façon dont il le ressent quand il le lit. Là, Comme des bêtes, par exemple, il vient d'être traduit en russe. Donc là, il est évident que je suis incapable de comprendre quoi que ce soit. Mais voilà, il faut lâcher. Je ne sais pas du tout, ma traductrice russe, on a parlé un peu ensemble. Mais c'était vraiment à la fin de la traduction. Je ne sais pas du tout comment elle a travaillé au niveau du rythme et tout ça. Et puis culturellement, c'est tellement loin, la culture russe aussi. Mais bon, allons-y, sautons dans l'inconnu. Faire confiance. Faire confiance, absolument. C'est vrai que traduire des auteurs qui connaissent bien la langue d'arrivée, c'est compliqué. C'est compliqué. Surtout, notamment, j'aime pas trop traduire les auteurs catalans, par exemple. Du catalan à l'espagnol. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent parfaitement. Ils sont bilingues. Mais la traduction, c'est moi qui la signe. C'est pas si tu veux changer chaque phrase, alors fais-le toi-même.
J'avais ras-le-bol. Ouais, ta grand-mère, hein, mais ta grand-mère le disait dans l'original, en catalan. Et en espagnol, En espagnol, c'est la mienne. Oui, donc à vous entendre, c'est vraiment comme un autre livre. C'est une traduction, mais c'est un autre livre. Et soit en effet on interdit toute traduction, parce qu'on ne peut jamais être aussi près de la langue que dans la langue, soit on lâche l'affaire. Soit on lâche l'affaire et on fait confiance. Et on fait confiance, ce sera autre chose. Ouais, soit on décide, on accepte que tout est traduisible, soit on accepte que tout est intraduisible. Ah, moi vraiment je le compare avec ce que je vis au théâtre, quoi. Moi je viens de voir des adaptations de Comme des bêtes, et je trouve, j'ai vu 2 adaptations différentes, et les 2 fois, et je vais en voir une troisième, et les 2 fois, j'ai trouvé des moments où je me suis dit « Waouh, mais c'est super, j'aurais jamais pensé à ça, ça apporte, c'est très fort ». Et d'autres moments, dans la même adaptation, hein, dans la même mise en scène, où je me dis « Mais pourquoi ils font ça ?» C'est pas du tout ça que j'ai voulu dire. Par exemple, avec Pablo, on a eu là depuis 15 jours des discussions pas possibles autour de Comme des bêtes, parce que dans Comme des bêtes, il y a beaucoup de vocabulaire lié à la montagne, et par exemple on parle d'estive, on parle de grange. C'est quoi une grange? Ça correspond à quoi une grange? Ce qu'on appelle grange ici. Donc on n'arrête pas d'en parler, quoi, de choses comme ça très, très particulières. Et moi, si sur des choses comme ça, un traducteur ne voit pas ce que je veux dire par le mot grange, ben, je préfère qu'il me demande et lui décrire pour moi, ben, une grange ça fait telle taille, ça sert à telle et telle chose, et après c'est lui qui va trouver bien sûr le mot dans sa langue. Mais... Le luxe de venir ici, c'était aussi d'avoir à côté à Violaine et qu'elle puisse me montrer les espaces du roman. Quoi. Ça on arrive rarement à... D'ailleurs, parce que souvent les auteurs écrivent ils inventent. Bon, c'est une invention, hein, c'est pas exactement ça, mais quand on sait que l'auteur s'est inspiré d'un tel ou tel endroit, le connaître, c'est magnifique. Et puis le vocabulaire, voir les granges. Voilà. Si j'avais pas vu les granges... Sur une photo, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Ouais, et puis, la voir dans le jus. Oui, et c'est vrai que moi, il y a un vocabulaire agricole ou montagnard, etc. Et quand tu es dans le jeu, puis c'est des détails. Mais on a rencontré en Thrace une vieille dame que j'aime beaucoup, tu l'as entendu parler, et le rythme de la langue aussi, même l'accent de cette dame et tout. Elle roulait les airs. Et donc entendre, voilà, tout ça, ça peut, moi je me dis que ça, après il en fait ce qu'il veut, mais si je peux le partager, c'est bien. Oui. Et après, c'est pas contradictoire, ça, avec ce que je disais, que parfois il vaut mieux ne pas connaître les auteurs ou les traduire comme s'ils sont morts. Moi, je pense que toute traduction est spéciale, et ça peut être un exercice de style aussi de traduire sans connaître l'auteur, sans connaître le lieu, et que ce soit juste une interprétation du texte. Mais c'est aussi très intéressant de pouvoir faire ce travail. Et j'ai demandé à Violaine des trucs que j'aurais jamais demandé à un auteur par mail. Hein, j'étais là, non, par mail, parce que c'était vraiment des trucs. Écoute Violaine, là, tu as voulu dire ça ou plutôt ça? Quand je traduis, normalement, je ne demande pas ça aux auteurs. Je me démerde, je me débrouille, je décide, j'interprète. Mais là, c'était un exercice différent. Puisque je viens chez toi, je viens voir là où se déroule le roman, là, je veux tout savoir. Peut-être pour le prochain roman, je dirais Violaine. Je ne veux pas t'entendre. Je veux pas t'entendre. On a profité de la résidence d'écriture de Pablo pour aller marcher dimanche tous les deux au fond du Biros, en Thrace où j'ai vécu longtemps, et où il y a une paroi rocheuse, une grotte aux fées, chose dont je parle là, même si je ne situe pas du tout le livre. Mais ce lieu-là, le ressenti de cet endroit-là m'a beaucoup nourri pour ce livre-là. Et donc je me suis dit qu'en allant se balader là, peut-être il s'en tirait des choses. Oui. Et alors Non, ça a été... Vous vraiment, avez senti des choses? Je peux pas expliquer. Non, mais c'est vrai. Un peu mal aux jambes. Ça, oui, j'ai encore des courbatures. Si no pretendía pagarnos con la misma moneda a sus maltratadores. Si no fingía ser un oso para reírse de nuestra estupidez. Souvent, de temps en temps, les traducteurs pensent, s'ils pensent qu'ils ne sont pas des auteurs, ils vont être un peu
au service, dans le mauvais sens, de l'auteur. L'auteur. Et pas de l'œuvre. Mais avec cette peur, parfois, en tant que traducteur, on dit non, mais il faut rester vraiment fidèle à l'auteur ou au texte. Et je crois que la fidélité, c'est une autre chose. Ça passe par vraiment incarner un rythme, un souffle, et pas pour être vraiment... Et c'est pour ça que je dis non. Et traducteur, traductrice, vous êtes des auteurs, vous êtes des autrices, il faut réécrire le texte, dans le meilleur des sens, parce que sinon tu vas être coincé. Une boutade, mais quand j'ai commencé à écrire et tout, je disais que je traduisais pour mieux écrire, pour être un meilleur écrivain. Mais au bout d'un moment, j'ai vu que c'était le contraire, que j'écrivais pour être un meilleur traducteur. Et je suis maintenant je dis que j'écris et je traduis pour être un meilleur lecteur. C'est un peu une boutade, mais c'est pas... Bien sûr. C'est pas... C'est vrai en plus. Hein. On veut bien entendre un autre extrait alors. Oui.